Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine et on prie pour la reprise des négociations et le retour de nos otages, tous, cette fois-ci, qu'on puisse les avoir tous en une seule fois. Et ce soir, on prie pour eux particulièrement également, bien sûr aussi pour tous nos soldats sur le front, parce que ce soir, c'est une soirée, c'est une nuit et une journée demain particulière. Nous sommes ce soir entrés dans la journée du 11 Adar. Et le 11 Adar, c'est la Iloula de mon ancêtre, le Chida, Rabbeinu Chaim Yosef David Azoulay, de mémoire bénie. Zecher Tzadik Vekadosh Livracha Zechuto Yagen Alenu Balkol Amenu Amen. Bechol Makom Shem, que vous soyez là où que vous soyez, que vous soyez bénis par son grand mérite. Pour tout vous dire, j'en ai jamais parlé, mais les rabbinim nous ont confirmé que nous sommes, moi, bien sûr, mes sœurs, mon frère et également mes cousins et mes cousines, et donc nous sommes la 10e génération depuis le Chida, de père en fils, et nous sommes donc, moi et toute ma génération, la 10e après le Chida. Comme ça, les rabbinim nous ont confirmé ça. Et donc, nos parents sont la 9e génération, ainsi de suite, jusqu'au Rida. Et donc, ce soir, c'est un cours, bien sûr, qui est particulier pour moi. C'est le sang qui coule dans mes veines, le sang Azoulay, qui, ce soir, c'est particulier à double titre parce qu'il est enterré à Jérusalem, là où j'habite depuis maintenant un an. Il est enterré dans le même cimetière au Har HaMenuchot, à l'entrée de la ville, que mon grand-père, qui s'appelait, je porte son prénom, Avner Azoulay. Et donc, c'est un cours particulier ce soir, mais j'ai envie de vous donner toute la force de mon ancêtre, que tout ce que vous ayez besoin de demander, vous allumez une bougie ce soir, et avant d'allumer la bougie, vous dites, cette bougie, je l'allume pour le tzaddik Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, et que par son grand mérite, vous demandez à Dieu de vous accorder par son grand mérite tout ce que vous avez besoin dans vos vies, tout ce que notre peuple a besoin également, bien sûr, collectivement, nos otages, nos soldats, et Mashiach, bien sûr, Mashiach Titkenu, avec la résurrection des morts pour revoir très prochainement tous nos chers disparus pour ne plus jamais les quitter. L'édification du 3e Beth Amikdash sur le Harabaït, le mont du Temple à Yerushalayim, et la splendeur de Dieu révélée au monde et à l'humanité tout entière, et avec un monde bien meilleur que celui que nous vivons dans ces derniers instants de galoute, d'exil, pour préparer les premiers instants extraordinaires de la Géoula, de la délivrance. On vit un moment, on vit une semaine de Pourim. Ce jeudi, ce sera déjà le jeûne d'Esther, jeudi soir à la Megillah, et cette année, tenez-vous bien, lu à l'unisson dans le monde entier, à Jérusalem comme en dehors, puisque cette année, à Jérusalem, dans les villes fortifiées, comme en dehors, comme dans toutes les communautés du monde d'Israël et de diaspora, cette année, c'est unique, on lira tous ensemble la Megillah jeudi soir et vendredi matin, tous ensemble, tout le peuple juif à l'unisson dira ces mots que je vais vous dire. Vous savez, la semaine dernière, je vous ai dit, j'ai été à la Sifriya Chabad de Yerushalayim. Ça s'appelle Echal Menachem, le palais de Menachem, sur le nom du Rebbe. Et entre autres, j'ai acheté ce livre, la Megillah d'Esther, mais avec les commentaires de Rashi et du Rabbi. Et donc, c'est toujours mieux de lire dans les mots de ce qu'on va lire donc ce jeudi soir et ce vendredi matin, tous ensemble dans le monde entier, à l'unisson, à Jérusalem comme en dehors, en Israël comme en diaspora. On va lire tous ensemble la Megillah, et on commencera jeudi soir par ces mots. Vaïbimea Hashverosh ou Hashverosh המולך מאוד ובעד כוש 27 ומאה מדינה. Ce fut au jour d'Assuérus, traduit en bon français, Ahashverosh, qui régnait depuis l'Inde jusqu'à l'Afrique, 127 provinces, 127 États,
l'ancêtre des États-Unis d'Amérique d'aujourd'hui, peut-être. En tout cas, il régnait sur le monde entier, puisque de l'Inde à l'Afrique, ça fait le tour du globe. בימים ההם כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה. En ces jours-ci, en ces temps-ci, s'asseyait le roi Ahasverosh sur le trône de sa royauté dans la capitale de la Perse biblique, de l'Iran d'aujourd'hui, qui s'appelait à l'époque Shushan, qui s'appelait Suse, qui est la Téhéran d'aujourd'hui, où sont enterrés aujourd'hui là-bas toujours Mordechai et Esther. Et c'est dans ce contexte-là qu'on est dans la semaine de Purim, ce jeudi soir. Donc jeudi, jeûne d'Esther. Vendredi soir, jeudi soir, après le jeûne d'Esther, immédiatement, jeudi soir et vendredi matin, Megillah, Mishloach Matanot Layonim, pour vous qui m'écoutez de la diaspora, et même en Israël, en dehors de Jérusalem et des villes fortifiées, votre Mishté, votre festin de Purim sera vendredi midi. À faire attention à ne pas trop tarder, puisqu'il faudra garder un peu de théavon, un peu d'appétit pour vendredi soir, pour le repas de Shabbos. Ensuite, Shabbat, ce sera Shushan Purim au niveau de la date. On sera le 15 Adar Shabbat, le Purim de Suse, le Purim des villes fortifiées comme Jérusalem. Et donc, il faudra aller à Arbot, Babassar ou Bayaïn. Il faudra rajouter un peu plus de viande et de vin ce jour-là, parce que à Jérusalem, c'était censé être un jour de fête, le Purim de Shushan, le Purim de Suse, le Purim des villes fortifiées comme Yerushalayim. Et nous, à Jérusalem, eh bien, Shabbat, on lira à l'Anissim. C'est le Purim Meshulash à Jérusalem. C'est le Purim en 3 jours. Vendredi, samedi et dimanche, on fera à Jérusalem et dans les villes fortifiées. Le Mishté de Purim, le festin de Purim sera fait à Jérusalem dimanche. Et vous, en dehors des villes fortifiées, vendredi midi. Voilà pour le programme. Et avec ce programme, c'est cette semaine de Purim, ce soir, on l'a dit, ce soir et demain, 11 Adar, ce soir et demain, en pleine Iloula de mon ancêtre, le Chida, Rabbeinu Chaim Yosef David Azoulay, qui était un grand sadique, mais vous allez me dire, mais t'es pas objectif, c'est ta famille. Mais allez rechercher qui était le Chida. Sans que je vous... En fait, c'était toute sa vie, il l'a adressé aux autres, puisqu'il était l'émissaire pour les pauvres de Jérusalem et de Hebron, en dehors de la terre d'Israël. Petite anecdote comme ça, au passage. Il rencontre, ça a été le seul juif à pénétrer dans les enceintes, dans les murs du château de Versailles, et il rencontre donc le roi et la reine de l'époque, Louis XVI et Marie-Antoinette, et leurs enfants. Et les contemporains racontent que le roi et la reine de France ont été émerveillés par son savoir, ses connaissances, et qu'ils ont voulu qu'il les bénisse. Le Chida, il note dans son journal intime qu'il n'a pas réussi à bénir le roi, la reine et son fils, et leur fils, le dauphin, parce qu'il voyait sur eux, malheureusement, l'ange de la mort planer sur eux 3, et les 3 sont morts, malheureusement. Le roi et la reine guillotinés, bien sûr, et leur fils mort à la prison du Temple. Par contre, le Chida, il note qu'il a réussi à bénir leur fille, et c'est la seule qui a survécu. Donc, c'est une petite anecdote comme ça, c'est qui est certes un peu morbide, parce que, mais combien la vision du Chida, il arrivait à voir sur chacun jusqu'à des enjeux vitaux, et combien il y avait une vision. Il a écrit bien sûr dans l'ésotérisme, dans la Kabbalah, dans la Kabbale, dans toutes les parties de la Torah. À ce jour, il y a 152 livres édités. Il y en a encore d'autres qui n'ont pas encore été édités. Il est enterré collé au Rav Mordechai Eliaou, mon Rav, que vous savez également, collé. C'est une vie entière. On arrive à 10 minutes. Donc vraiment, tapez le Chida. Il y a Torah Box qui ont fait des vidéos sur le Chida, tant sur sa biographie que ils ont filmé le jour de sa Iloula, il y a quelques années. Ils sont allés sur sa tombe. Donc vous pouvez accéder, c'est sur YouTube, la chaîne Torah Box. Vous tapez Torah Box le Chida.